Bonjour, mon nom est Claire de Courte Pointe Claire. Je viens d'apprendre que cette courte pointe a été retenue pour un magazine américain. Je dois donc préparer la courte pointe dans des couleurs plus chaudes pour aller avec le thème automnal. Je me suis donc dit pourquoi ne pas vous faire profiter et de voir l'arrière-scène d'une préparation d'un patron. Donc voici les informations. Donc la première partie consiste en couper les morceaux de tissu aux grandeurs requises par le patron. Donc ça a vraiment été calculé que dans un carré, on peut couper toutes les quantités, on n'a pas besoin de plus. Donc à vos couteaux et coupez. Donc, les tissus sont choisis, les tissus sont coupés. Il nous reste maintenant à les disposer pour qu'ils ressemblent à la courte pointe une fois qu'elle va être cousue. C'est la partie la plus difficile, si on peut dire, juste le design de positionner la bonne couleur et le bon tissu au bon endroit. Honnêtement, moi, ça fait une semaine que je le dessine et redessine, donc je vais le monter maintenant sur le mur, mais ça a déjà été tout calculé au préalable. Donc, je commence à le faire. Donc, une fois que le design a été fait, vous avez tout mis sur votre mur, c'est le temps de vérifier si ça vous convient. Un autre petit truc, des fois, on l'a tellement vu qu'on ne voit plus rien. Donc, on prend une photo. Regardez votre courte pointe à travers votre appareil photo. Des fois, ça va vous donner le truc, qu'est-ce qui cloche pas. Et si ça a été fait, bien fait, et à un moment donné, il faut juste arrêter de le regarder et juste de commencer à coudre. Un autre truc aussi, si vous avez tout installé sur votre lit, parce que c'est la seule place où vous pouvez avoir un espace assez grand pour disposer vos tissus, prenez une échelle et montez dans l'échelle pour vraiment avoir une distance pour le regarder d'assez loin. Une fois que vous êtes satisfait, on peut maintenant commencer à coudre et vous allez voir, ça va aller très vite une fois que le mur a été monté. Maintenant, je vous entends, il y en a beaucoup qui disent « Ouais, mais d'avoir son propre studio pour coudre, c'est facile, ça va vite. » Donc, je vous ai écouté et j'ai décidé de prendre tout ça, de le ramener à la maison avec les 3 enfants et d'essayer de le coudre à la machine chez moi dans ma salle à manger pour vous montrer qu'une fois que ça c'est monté, ça va très bien. Le seul hic de mon côté, c'est que là, il faut vraiment que je pacte toutes mes choses du studio pour retourner chez moi pour le faire, mais j'accepte le défi et je vais vous montrer que ça se fait.
Donc, vous voyez, tout est prêt, je peux commencer. Il me reste juste à vérifier mon quart de pouce et vérifier ma tension sur ma machine et je vais pouvoir commencer à coudre sans aucun problème. Je vais vous expliquer maintenant comment on fait le pressage des rectangles avant de devenir les carrés. Donc, le pressage pour envoyer les valeurs de couture dans la bonne direction. Si vous regardez ici, j'ai mes deux rectangles. Une fois ensemble, ça va donner le carré. Donc, je les ai cousus, ils se tiennent encore tous ensemble. Le fil n'a pas été coupé entre chaque section. Donc, j'ai vraiment fait toute une série. Et maintenant, je dois décider où j'envoie la première valeur de couture. Donc, si la première valeur de couture s'en va vers cette direction, alors je vais tout simplement faire pivoter le second pour que la valeur de couture vienne dans la direction opposée. Alors, je vous montre comment je fais. Je vais commencer par presser pour sceller la couture. Ensuite, je vais ouvrir ma couture pour m'assurer que ce soit bien à plat. Et là, je vais tout simplement presser vers le bas pour écraser ma couture et être sûr qu'elle est bien droite. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, vous allez voir qu'ils sont bien pressés. Je peux ensuite aller couper mes fils. Je sais qu'ils vont ensemble. Donc, la prochaine étape, ça va être d'accoter les valeurs de couture pour s'assurer qu'elles sont bien alignées. Je peux ensuite aller faire une petite couture, ce que j'appelle le taquage, donc 4 aiguillés. Je vérifie que la ligne de couture, l'autre ligne, elle est bien droite. Une fois qu'on est satisfait, on peut aller coudre d'un bord à l'autre pour terminer donc la confection du bloc. Donc, je vais vous montrer maintenant comment procéder au taquage puis à la couture du bloc. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, on repassait les valeurs de couture pour qu'elles soient vraiment à l'opposé l'une de l'autre. Donc, maintenant, ce qu'on a à faire, c'est de vraiment accoter nos valeurs de couture l'une sur l'autre. Ça va vraiment venir, on va le sentir que les valeurs de couture se touchent. Une fois qu'on est sûr ou qu'on pense qu'on est sûr que c'est bon, on peut tout de suite aller à notre machine à coudre et on va aller procéder à ce que moi j'appelle le taquage. Donc, on va aller faire 2 aiguillés avant la couture qu'on a ici, la couture transversale, et ensuite 2 aiguillés après. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4. Si vous n'avez pas de coupe-fil sur votre machine à coudre, faites attention parce qu'en tirant ici, vous pourriez enlever tout le taquage que vous venez de faire. Donc, vraiment, y aller tout doucement. On va ensuite aller ouvrir notre couture pour aller voir est-ce que notre ligne de couture est vraiment parfaitement droite.
Donc, si c'est à notre goût, on peut continuer. Si ça l'est pas, on fait tout simplement enlever le taquage qu'on vient de faire et on recommence. Donc, une fois qu'on est satisfaite, on a tout simplement à replacer maintenant les rectangles vraiment bien alignés. Il y en a qui vont vouloir épingler. Moi, je trouve que si c'est bien fait, bien tenu, on n'a pas besoin d'épingler à cette grandeur-là de projet. C'est sûr, plus c'est grand, plus il faut épingler, mais on est toujours à 12 pouces, c'est toujours bon. On n'a pas, moi, j'ai pas besoin d'épingler en tout cas. Donc, on peut commencer à coudre. Et une fois qu'on arrive à la valeur de couture qu'on a ici, on va s'assurer qu'il ne change, qu'il ne tourne pas, qu'il reste dans le bon alignement. Et on va aussi ralentir pour s'assurer qu'on respecte toujours notre quart de pouce à cet endroit-là. Souvent, malheureusement, comme il y a une grosse épaisseur à cet endroit-là, moi je compare ça un peu, je dis la machine à coudre doit monter une colline, alors ça arrive des fois qu'il y a une déviation de notre quart de pouce. Donc on ralentit, s'il faut, on va soulever le pied quart de pouce pour le réajuster pour être toujours à la bonne distance et on va procéder tout doucement pour être sûr que l'alignement est toujours bien fait. Et ensuite, on peut, une fois que c'est passé, on peut reprendre notre vitesse pour terminer le point. Je vais maintenant vous montrer comment repasser le bloc une fois qu'il est fait. Donc, on va commencer par presser pour sceller la couture. Une fois que la couture est bien faite, on va aller dégager l'ouverture ici. Donc, on presse un tout petit peu et ensuite, on va aller presser vers le bas pour ouvrir complètement la couture. On n'étire pas le tissu, on fait tout simplement presser vers le bas pour s'assurer qu'il n'y a pas de jeu dans notre travail. Donc, une fois que le dessus est fait, on peut maintenant aller regarder l'endos parce qu'il va nous rester un dernier travail à faire, c'est qui va consister pour éviter d'avoir un trop gros morceau, une grosse épaisseur ici, on va vraiment aller tourner les valeurs de couture pour que ça aille vraiment toujours dans la même direction. Donc, il y en a une que l'on doit déplacer. Des fois, il faut enlever le taquage qu'on a fait précédemment. Donc, la voici. Et on va presser pour vraiment rabaisser la couture. Donc, vous allez voir qu'en touchant, on vient de diminuer, de réduire la quantité de tissu à cet endroit-là.
Maintenant, je suis en train de monter les blocs et je me pose une question essentielle. On a deux options dans le fond pour faire cette courte pointe-là. On peut coudre tous les blocs, assembler ensuite toute la partie intérieure de la courte pointe, toutes les coudre ensemble et ensuite rajouter les bordures. Sauf que de rajouter les bordures dans sa totalité, il y a toujours des risques que la précision qu'on n'ait pas la précision des lignes de couture. Donc, j'ai décidé pour monter la courte pointe de plutôt la monter par section, c'est-à-dire que je vais monter mes coins avec la bordure ici, la bordure là, les blocs extérieurs avec leur petite bordure ici et ainsi de suite, pour ensuite la monter d'une seule traite dans le fond. Le montage, comme je vous montre, c'est essentiel d'avoir le mur pour savoir où vous vous en allez. Ou sinon, ça va être beaucoup plus complexe. Donc, les blocs maintenant ont tous été cousus, piécés. On a donc un ensemble de 12 blocs, toujours bien positionnés sur le mur. Reste maintenant à faire le montage final de la pièce. Ce que je suggère pour cette pièce-là, c'est de la monter par série de 3 blocs. C'est-à-dire qu'on va aller coudre ces trois-là ensemble, ces trois-là ensemble, ces trois-là ensemble, ces trois-là ensemble. Une fois qu'ils vont avoir été cousus, on va les coudre 2 par 2. Et ensuite, la couture finale au centre. C'est vraiment la façon que je suggère pour faire cette pièce-là. Pourquoi? Parce que dans le fond, quand on travaille avec 3 blocs, c'est déjà moins long, moins ardu à promener par rapport, parce que en ce moment, la manière qu'elle est posée, on aurait tendance à vouloir coudre les 4 blocs du bas ensemble. Mais les 4, ça va faire beaucoup plus large, donc je préfère les faire par 3, faire ensuite 2 séries, c'est toujours petit, moins grand que d'avoir le fait dans le sens inverse, et ensuite une seule couture où ça va être un petit peu plus difficile, plus grand à manipuler, mais ce sera toujours plus facile que qu'une autre façon dans le fond. Donc c'est vraiment 3 par 3 que je conseille de faire cette pièce-là. Donc, encore une fois, on est en train de faire l'assemblage de nos blocs. Il y a une section où les coutures doivent s'aligner. Donc, assurez-vous que les valeurs de couture sont à l'opposé l'une de l'autre. Vous pouvez les accoter l'une sur l'autre et procéder au taquage et ensuite à la couture du bloc. Il y a une chose que je ne vous ai pas encore montrée. Si vous avez peur que votre tissu bouge, vous pouvez prendre votre découseur ou en fait, on préfère nous utiliser soit un pic à dents ou un poinçon pour juste tenir le coin pour s'assurer qu'il ne bouge pas juste à temps qu'il arrive sous le pied. Donc, on a encore une jonction parfaite. Donc, on a fait notre couture. Maintenant, on va aller faire le pressage. Donc, on va commencer par presser pour sceller la couture. On ouvre pour presser
On fait juste ouvrir la couture et ensuite on dépose le tissu et on presse pour vraiment bien écraser la couture. Une fois que le dessus est fait, on procède à l'endos. Donc, encore une fois, on vérifie les valeurs de couture. Elles doivent toutes aller dans la même direction. Donc, on peut voir que ici, c'est lui qui doit aller de l'autre côté. Et on va donc aller ouvrir la couture et presser. Pour l'assemblage des blocs du centre, donc la rangée 2 et la rangée 3, vous n'avez pas de taquage à faire, il n'y a aucune ligne qui se connecte. Donc, il faut juste s'assurer qu'on est bien, qu'on commence au début et que l'on termine vraiment à la fin, que ça arrive bien aligné. Si vous avez de la difficulté, épinglez vos blocs avant de commencer. Donc ici, je vois que j'ai un problème de tension quand je fais ma couture de ma courte pointe. Je sais que ma machine à coudre a été nettoyée juste avant de commencer ce projet, donc c'est pas un problème mécanique. Je viens juste de changer ma bobine. Le problème de tension persiste toujours. Alors là, c'est sans doute l'aiguille qui est arrivée à 12 heures d'utilisation. Donc, je vais changer l'aiguille et je vais pouvoir continuer par la suite. Pour vos vieilles aiguilles qui ne sont plus bonnes, je vous conseille de prendre un pot de pilule et de déposer vos aiguilles dans le pot de pilule. Une fois que le pot de pilule est complet et plein, à ce moment-là, vous pouvez les jeter. Essayez quand même de voir si une pharmacie pourra les reprendre pour les recycler de façon plus écologique que les poubelles maison. Alors, avant de poursuivre, je vais juste faire une vérification de tension pour m'assurer que le problème est réglé. C'est parfait, on peut continuer.
Les rangées ont maintenant été cousues ensemble. Il nous reste maintenant à les coudre 2 rangées à la fois. Et c'est un autre point critique, il faut faire très attention. Donc cette fois-ci, on va aller taquer la ligne ici. Donc on aura 2 tackages à faire par rangée pour s'assurer que l'alignement est bien droit. Et ensuite, on peut faire la couture. Donc pour le pressage, c'est plus difficile parce que c'est plus grand, mais ça demeure la même chose. Donc on va aller ouvrir le mur, presser pour s'assurer que les coutures sont bien ouvertes. Après ça, on presse vers le bas. On n'étire jamais le tissu, on fait juste presser verticalement et on fait toute notre rangée comme ça. Donc tout à l'heure, j'ai dit qu'on taquait à 3 endroits. Mais si vous l'avez déjà fait, vous allez avoir remarqué qu'il y a également les bordures. Donc les bordures, ici, on a un alignement à faire. Mes valeurs de couture étaient dans les bonnes directions, donc c'était facile pour moi. Je ne ressentais pas le besoin de les taquer. Mais si vous voulez, n'hésitez pas, taquez-les avant de commencer la couture de votre bordure, de votre rangée. Maintenant, il reste à regarder l'endos. Donc, on avait fait 3 tackages plus les bordures. C'est donc 3 sections où l'on doit aller faire bouger les valeurs de couture pour les envoyer dans la bonne direction. Donc, on en a 5 à faire. Donc, on va parler maintenant du mur de création. Le mur de création est vraiment très important à cette étape-ci. Pourquoi? Parce qu'on va prendre nos 2 morceaux qu'on a cousus ensemble et on va vraiment le mettre sur le molleton, le flatter pour qu'il soit vraiment la manière qu'il doit être une fois que quand vous allez piquer votre courte pointe ou même quand la courte pointe va être terminée. Si à cette étape-ci, vous avez des bulles, des poches de tissu ou vous avez des distorsions, des courbes qui ne sont pas supposées être là, s'il n'est pas droit, pas à plat, parfait, ça veut dire qu'il faut absolument faire des révisions à cette étape-ci. Donc, la première chose, c'est que s'il y a des bulles, si ça pouffe, ça veut dire qu'il y a trop de tissu. Il faut vraiment revérifier où est-ce qu'il y a trop de tissu, enlever l'excédent. Si au contraire, vous avez des distorsions qui semblent être étirées, il n'est pas bien aligné, c'est que sans doute il manque du tissu. Donc, il va falloir vérifier où est-ce qu'il y a le manque ou l'excès, corriger pour ensuite
continuer pour être sûr que la courte pointe est parfaite. Si il vous manque du tissu, dans ce moment-là, prenez le carré qui est le plus petit et réalignez tous les autres carrés à la grandeur du plus petit. Donc, c'est pas grave, en fait, s'il vous manque un quart de pouce ou un demi-pouce dans vos blocs, c'est un jeté, ce n'est pas un liquine, donc c'est vraiment, ça n'a pas d'incidence pour cette pièce-là. Je sais que le patron dit qu'elle mesure une certaine grandeur, même si elle est 2-3 pouces plus petite, il n'y a personne qui va sortir son ruban à la fin pour vous dire hey, la courte pointe n'est pas la bonne grandeur. Donc, c'est vraiment là, c'est votre création. Allez-y, vous direz, ah, ben moi, je la voulais un petit peu plus petite, puis il n'y a personne qui va le savoir. Donc, vraiment, là, faites vos corrections à ce moment-là pour être sûr qu'une fois qu'elle est terminée, vous serez capable de l'appliquer sans aucun problème. On va faire un bisou. Photo, maman. Petit fromage. Fromage. On va faire un bisou. Regarde la photo. Oui. Regarde ta photo. Wow. Allez, tu me fais un bisou? Regarde la photo à 4. OK. OK?